L'égalité correspond à des situations identiques ou équivalentes entre individus, face aux droits qu'ils peuvent revendiquer face aux conditions d'existence. L'inégalité désigne le manque d'égalité, souvent au niveau social ou économique. C'est une situation injuste. À bas les clichés, à nous la liberté. Nous sommes les CM1, CM2 de l'école Jean de La Fontaine à Rouen. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'égalité filles-garçons et des stéréotypes filles-garçons. Et c'est pas gagné. Allez hop, c'est parti! On fait un bras de fer? Ça sert à rien, de toute façon je vais gagner comme je suis le plus fort. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis un garçon. Non mais attends, c'est cliché ça. Nous, à Jean de La Fontaine, les clichés, on n'en veut pas. Égalité filles-garçons, c'est tout de suite et maintenant. Mon prénom Louise, mon âge 10 ans, ma classe CM2. On dit que les filles sont fragiles, elles pleurent souvent. Qu'en penses-tu? Je connais des gens aussi qui sont comme ça, mais sinon, ça dépend aussi des fois. Moi, par exemple, moi je pourrais pleurer, mais ça dépend sur des choses, parce que je suis très timide et voilà. On dit que les garçons sont courageux. Qu'en penses-tu? Ça dépend desquels. Enfin, souvent c'est plutôt eux qui font croire qu'ils sont forts. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis dans la classe de CO2. On dit que les garçons sont plus ambitieux que les filles. Qu'en penses-tu? C'est faux, parce qu'on est tous égalité, on est tous égaux. On dit que les garçons sont plus forts que les filles. Qu'en penses-tu? C'est carrément faux. Parce que ça n'a pas de logique. Il y a des garçons plus forts que des filles, il y a des filles plus fortes que les garçons. J'ai pas trop d'exemples, mais je sais ça parce que tout le monde le sait, quoi. On dit que les filles sont plus sensibles que les garçons. Qu'en penses-tu? Faux. Un cliché est une idée reçue, une idée toute faite, devenue banale ou stéréotypée. Bonjour, c'est Lucien et Basile. Nous avons choisi de vous parler de Rosa Parks, car c'est une figure de l'histoire importante sur 2 points. 1. C'est une femme. 2. C'est une femme qui s'est battue contre le racisme, une des rares femmes à avoir inscrit son nom dans l'histoire. L'américaine Rosa Parks, née en 1913 à Tuskegee, morte en 2005 à Détroit, Michigan, s'est battue contre le racisme une majeure partie de sa vie. En 1955, un soir, elle rentrait en bus après le travail. Elle refusa de céder sa place assise à un homme blanc. Elle fut donc arrêtée car à cette époque, on considérait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Ce qui est totalement faux. Rosa a ainsi lutté contre la ségrégation raciale. La ségrégation raciale est au sein d'un même pays la séparation des gens à cause de leur couleur de peau. 꽃과 꽃 사이에는 우배를 가르지 않듯이 사람과 사람 사이에 아무런 차별 없는 곳, 사람들이 서로를 꽃보듯 다정히 대하는 곳, 이런 자유와 평등과 평화의 나라에 살고 싶다. 빈부 차이는 있어 인간성의 가치에는 차이는 없고 슬픔과 괴로움은 있어 이것들을 더불어 함께 나누는 곳, 다툼과 불효는 있을 때 화해와 용서도 부족지 않은 곳, 어둠이 채 가시지 않았지만 빛의 희망이 넘치는 곳에 살고 싶다. Comme entre les fleurs, on ne fait pas de distinction des valeurs. Il existe un lieu où entre les êtres humains, il n'y a aucune discrimination, un endroit où les gens se traitent avec douceur comme on regarde une fleur. Je veux vivre dans un pays de liberté, d'égalité et de paix. Il y a des différences de richesse, mais aucune inégalité dans la valeur humaine. Il y a tristesse et souffrance, mais elles sont partagées ensemble. Il y a dispute et division, mais jamais le pardon et la réconciliation ne manquent. Même si l'obscurité n'a pas totalement disparu, je veux vivre dans un pays où l'espoir de la lumière se fait sentir à chaque instant. C'était Irène et Justine. À l'école Jean de La Fontaine, on dit non aux clichés. À bas les clichés, à nous la liberté. Mes chers amis, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce jeu des 1000 €, enregistré aujourd'hui dans la superbe école Jean de La Fontaine. Nous recevons aujourd'hui 2 équipes. L'équipe des démons de minuit et l'équipe des ML. Nous allons commencer par la question blanche, qui est adressée aux démons de minuit. Alors, qui a inventé le Monopoly? Elisabeth Magie, Ariana Grande ou Shakira? Moi je pense que... Attends, je voudrais essayer.
On dit la bonne réponse ou... Ok, bon, Elisabeth Magie. Bravo. Maintenant, la question qui est adressée au ML. Qui a inventé les essuie-glaces? Marie Anderson, Angèle ou Lara Croft? Marie Anderson. Bravo. Maintenant, la question est adressée au démon de minuit. Qui a inventé le lave-vaisselle? Joséphine Cochrane, Nombele ou Djokovic? Joséphine Cochrane. Bravo. Maintenant, nous allons passer aux questions bleues, qui est adressée au ML. Qui a inventé le soutien-gorge moderne? Marie Phelps Jacob, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Marie Phelps Jacob. Bravo. Maintenant, la deuxième question bleue. Qui a inventé la programmation informatique? Cette question est adressée au démon de minuit. Grace Hopper, Elon Musk ou Ikea? C'est Grace Hopper. Bravo. Mes chers amis, si vous voulez bien, passons au banco. La question est adressée au ML. Qui a inventé Marion Donovan? Les stylos, le téléphone portable ou la couche jetable en 1946? La couche jetable. Oui, bravo. Mes chers amis, si vous le voulez bien, passons au super banco. Super, 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 super. Alors, qu'a inventé Marie Curie? TikTok, le radium et le plutonium en 1895 ou Instagram? Réponse du groupe ML. Le radium et le plutonium. Oui, bravo. Merci beaucoup de votre attention et à demain si vous le voulez bien. Thibaut, j'ai 10 ans et je suis en CM1. On dit que le bleu est pour les garçons et le rose est pour les filles. Qu'en penses-tu? Que c'est faux parce que les filles peuvent très bien aimer le bleu et d'autres couleurs que les garçons aiment bien et que les garçons peuvent aimer le rose même s'ils n'en portent pas. On dit que les garçons sont footballeurs et que les filles sont danseuses. Qu'en penses-tu? Que c'est faux parce qu'une fille peut très bien jouer au foot et avoir plus de talent au foot et qu'un garçon peut avoir plus de talent à la danse. Le plus important, c'est d'avoir du talent. Mixité. C'est quand les filles et les garçons sont mélangés. Bonjour, nous sommes Oscar et Suzy. Nous allons vous parler des inégalités de salaire en Europe. Le paiement du salaire en échange d'un travail est protégé par le droit français. En 2016, le site d'offres d'emploi Glassdoor établit qu'à poste égal, la différence de salaire entre femmes et hommes est quasiment nulle. 0,4% lorsqu'aucun enfant n'est présent dans la cellule familiale. En revanche, les femmes qui ont eu au moins un enfant gagnent 12,4% de moins que les hommes. En Europe, en moyenne, les hommes gagnent 29,20% de plus que les femmes, soit presque 30%. C'est énorme. C'est énorme! Maud à la flûte traversière. Cliché égale danger. Garçon et fille, c'est la même famille. Bonjour, nous, Maud et Grégoire, élèves de Jean de La Fontaine, nous allons vous parler des femmes dans la guerre. Les femmes, contrairement à ce qu'on croit, ont beaucoup œuvré dans les guerres, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes n'ont été que récemment découvertes. Il y a parmi elles Irena Sandler, une Polonaise qui a fait sortir du ghetto de Varsovie des millions d'enfants juifs. Il y a aussi Nancy Wack et tant d'autres. Elles ont fait, grâce à leur courage et leur détermination, des choses incroyables. Elles ont été résistantes, travailleuses, infirmières ou blanchisseuses.
Encore aujourd'hui, leur soutien dans les guerres est énorme. Sans les femmes, nous n'aurions sûrement jamais gagné la Seconde Guerre mondiale et beaucoup d'autres. Nous pensons que ces femmes sont longtemps restées dans l'ombre et qu'il ne faut jamais les oublier. Ne les oubliez pas. Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de ce podcast, nous avons eu l'envie d'organiser un débat sur le thème de l'égalité filles-garçons. Nous avons préparé un questionnaire que nous allons soumettre aux 2 groupes ici présents. Et nous disons bonjour au groupe 1, Maëlle, Louise et Yérine. Et au groupe 2, Lucien, Sacha et Tom. Bonjour! Nous allons vous poser la première question. Est-ce que les filles et les garçons sont égaux en France ? Non, pas dans tous les domaines. Et jamais. Sur les salaires, surtout quand ils travaillent, jamais ils ne sont égaux. Je suis du même avec Lucien, mais ça dépend plus des endroits des fois. Et comme il dit, des domaines. Par exemple, si on prend un garçon qui est avocat et une femme avocate, le garçon va être payé à peu près 20% de plus que la femme. Une autre réponse ? Maëlle du groupe 2. Maintenant, les femmes et les garçons sont égaux, même s'il y a encore des inégalités. Avant, les femmes n'étaient pas libres de leur corps, n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit d'avoir un salaire comme les hommes. Tom, groupe 1. Ça se produit aussi dans les domaines sportifs, par exemple le foot. Les garçons sont payés plus que les filles, alors que des fois, il y a des garçons moins forts que les filles au foot. Groupe 2, Louise. Je pense que les clichés aussi, ça empêche un petit peu et ça handicape un petit peu et du coup ça s'est mis dans la tête des gens et ils ont pensé que les filles sont moins fortes, du coup ils donnent moins de salaire et ça donne moins de liberté. Heureusement, la société, ça a évolué. Alors que pourtant, dans tous les sports, on sait bien que les filles sont beaucoup plus athlétiques que les garçons. Question 2. Que pensez-vous des clichés sur l'égalité homme-femme et pouvez-vous en citer ? Lucien du groupe 1. Alors moi, j'ai un cliché à vous citer. C'est souvent, on dit que les hommes sont plus forts que les femmes. Ce qui est un petit peu vrai, c'est scientifiquement prouvé. Il y a une partie de vérité dans ce cliché. Tom, groupe 1. Moi, je pense que les clichés, ça insinue la société à croire qu'ils sont vrais de plus en plus. Du coup, il y en a un que je pense que ça insinue un peu, c'est les filles portent toujours des robes. Enfin, pas toujours, mais il n'y a que les filles qui portent des robes. Et les garçons, pas de robe. C'est un cliché, mais je pense que c'est un peu faux. Maëlle du groupe 2. Moi, je trouve que les clichés, c'est complètement faux. Par exemple, c'est un cliché qui dit que les garçons, ils sont que courageux et que les filles, elles sont peureuses. Moi, je connais des garçons qui sont très peureux, des filles courageuses, et c'est pas parce qu'on a dit ça que c'est forcément vrai. Le débat est maintenant terminé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Émile à la guitare. Bonjour, nous nous appelons Oscar et Louise et nous nous interrogeons sur la violence faite aux femmes dans le monde. L'édition 2019 du rapport des Nations Unies explique que, globalement, la situation des droits des femmes tend à s'améliorer dans le monde. Néanmoins, inégalités et autres violations des droits persistent dans de nombreux pays, et dans certains pays, ces droits reculent. En Afghanistan, les femmes ont été informées qu'elles ne peuvent pas retourner sur leur lieu de travail ni se déplacer en public, à moins d'être accompagnées par un tuteur de sexe masculin. Les filles de plus de 12 ans ne peuvent plus aller à l'école. En Inde, une femme est violée toutes les 40 secondes. En 2014, Modi est arrivé au pouvoir et a promis tolérance zéro pour les violences faites aux femmes. Pourtant, l'Inde reste le pays le plus dangereux au monde pour les femmes. Debout les femmes! À bas les clichés, à nous la liberté. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Avec Justine, Suzy, Lia, Basile, Adèle, Lucien, Oscar, Nine, May, Tom, Louise, Yérine, Basile, Gaspard, Raphaël, Sacha, Hippolyte, Grégoire, Jeanne, Sophia, Émile, Oscar, Maude, Maëlle,